Bonjour tout le monde, bienvenue au café avec Xavier. C'est du vrai café, mais il n'y a pas de sucre. Fait que, il n'est pas pour moi. Je commence tout de suite. Il y a un point qui touche un achat regroupé, donc plusieurs municipalités, villes de la MRC Rivière-du-Nord qui vont se regrouper ensemble pour acheter un logiciel qui va concerner le programme de gouvernance de conformité à la loi 25. La loi 25, c'est une loi qui concerne la protection des renseignements personnels. Donc, c'est assez exigeant. C'est un héritage d'une responsabilité qu'on s'est fait déverser par le gouvernement du Québec. Donc, ce qu'on vient faire, c'est d'acheter un logiciel d'intelligence artificielle qui va faire un peu tout l'inventaire des courriels, des informations personnelles qui sont stockées à l'intérieur des serveurs, des logiciels de la ville pour nous assurer de bien contrôler et de prendre les moyens pour protéger vos renseignements personnels. Je veux en parler parce que c'est un autre élément d'intelligence artificielle qu'on intègre à l'intérieur de la ville et ça va nous faire sauver énormément de temps et ça va être développé, comme je l'ai dit, avec d'autres villes de la MRC. Ensuite, 2.1.7, autorisation de participation à la soirée accordons à chaque mai son vin. Je veux surtout vous parler de la fondation du Cégep de Saint-Jérôme. J'étais à un événement la semaine dernière qui s'appelle un événement de mentorat. Donc, le Cégep a mis plein d'initiatives en place pour favoriser l'intégration des nouveaux étudiants à l'intérieur du Cégep. Donc, ce programme-là, ça permet à des anciens des étudiants de deuxième, troisième année, d'accompagner des nouveaux étudiants. La Fondation aussi a un programme Quartier général d'Audace qui favorise l'entrepreneuriat à l'intérieur de son organisation. Donc, dans le cas qui nous concerne, c'est une activité de levée de fonds pour la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme. Ils vont aussi remettre des bourses à des étudiants qui s'accrochent. Puis je sais qu'il y en a beaucoup de Saint-Colomban qui bénéficient de cette fondation-là. Donc, je tenais important d'en parler et de souligner aussi tout le travail qui est fait par l'équipe de la Fondation et du Cégep de Saint-Jérôme. C'est un cégep régional et ils font un énorme travail pour favoriser l'accès aux études supérieures. Puis on a beaucoup de travail à faire dans les Laurentides, vous le savez peut-être. Les taux de diplomation sont plus faibles qu'au Québec. Donc, n'importe quelle nouvelle inscription, c'est bienvenu pour la région au complet et Saint-Colomban en particulier. 2.3.4, avis de motion, dépôt de projet de règlement numéro 2042 décrétant des travaux de réfection d'infrastructures routières. On vient faire une partie de la montée de l'église. On aurait aimé ça, faire l'entièreté de la route. Malheureusement, on n'a pas eu la subvention désirée. Ceci dit, on a des travaux à faire, donc on va en faire pour 2 100 000 ça va nous amener à peu près jusqu'à la rue Stephens, donc de Côte-Saint-Paul à Stephens. Et l'an prochain, on va se reprendre au niveau du programme de subvention du PAVL, mais vous pouvez vous attendre à des travaux d'environ 1,7 km, 1,6 km dès les prochaines semaines, prochains mois à venir. Ça va faire du bien, on le sait, là, ça a été demandé. On a hésité longtemps entre repousser d'une année les travaux pour avoir accès à la subvention, mais on considère assez urgent les travaux à faire, donc on va se priver d'un élément de subvention, mais on va se garder un segment de montée de l'église pour essayer d'avoir une subvention. Je le répète, ça peut aller jusqu'à 70-80 %. Ensuite, autorisation de signature de la Convention collective 2024-2028 avec le Syndicat canadien de la fonction publique, SCFP. Donc, après plusieurs semaines, plusieurs mois de négociations, on est très, très, très heureux. La Ville est parvenue à une entente avec le syndicat Col Bleu, Col Blanc de la Ville de Saint-Colomban. Donc, on est très heureux. C'est une entente d'une durée de 5 ans et ça permet de donner une latitude en termes d'embauche. Là, on le sait, il y avait beaucoup de compétition à l'extérieur de la ville, donc des villes autour de Saint-Colomban. On le sait, on est entouré de Saint-Jérôme, Mirabel. C'est des villes quand même à dimension plus importante que la nôtre. Donc, il fallait rééquilibrer les salaires. En même temps, on vient se donner une plus grande agilité. Donc, on considère que c'est une bonne entente gagnant-gagnant pour le syndicat et la ville de Saint-Colomban. Ensuite, 4.1, adoption de la démarche du plan de gestion des actifs. Donc, un plan de gestion des actifs, ça fait l'inventaire de tout les infrastructures, toutes les immobilisations qu'on a à l'intérieur de la ville de Saint-Colomban, donc bâtiments, routes, ça va nous permettre d'avoir une planification beaucoup plus organisée. Ça fait plusieurs années qu'on voulait aller chercher ce plan de gestion des actifs-là. On est capable de le mettre en place grâce à une subvention de la Fédération canadienne des municipalités. Puis de plus en plus, maintenant, les subventions vont être en dépendance d'une adoption de plan de gestion des actifs. Donc, sans plan de gestion des actifs, on n'aura pas accès aux subventions ou à tout le moins, on va
avoir des scores beaucoup moins élevés. Donc, on n'avait pas le choix d'aller en ce sens-là, puis ça va nous donner probablement une année, 2 ans, 3 ans d'avance sur les autres villes en termes d'accessibilité aux subventions. Donc, on considère important d'aller de l'avant avec ça. Ensuite, 6.2, octroi d'une aide financière dans le cadre du programme de remboursement pour inscription aux activités sportives des citoyens de 17 ans et moins pour l'année 2024. Donc, c'est plus de 75 000 $ qu'on remet encore cette année. Donc, c'est un montant qui est important, mais ça souligne surtout la popularité du programme. C'est quelque chose qu'on a mis en place depuis seulement quelques années. On a changé un peu la façon de faire. Donc, on veut rembourser maintenant les jeunes directement à l'inscription des activités. Suivant l'inscription des activités, donc on ne veut plus cibler des sports en particulier, mais maintenant, toute activité sportive effectuée par un jeune de 17 ans et moins est sujet à un remboursement. Donc, c'est plus de 75 000 $ qui va être remboursé. Aux familles de Saint-Colomban, nous sommes très, très, très contents de la popularité du projet. Donc, ça fait le tour pour le fait saillant pour cette assemblée-ci. Passons maintenant au segment questions du public grâce à l'idée qui est venue d'un employé extraordinaire du service des communications. Donc, on demande maintenant aux gens d'envoyer une question d'intérêt plus général, d'intérêt public, donc durant le mois. Et les questions sont mises dans le même bocal que les capsules C'est pas fin. Ceci dit, ça va me permettre d'élaborer davantage, d'expliquer la stratégie, pourquoi cette décision-là a été prise, c'est quoi le contexte, puis peut-être que ça se rattache aussi à d'autres décisions. Donc, ça va me permettre de vous donner un meilleur portrait de ce qui s'en vient, de ce qui a été, puis des éléments qui concernent une décision. Donc, je commence, puis j'ai décidé aussi de nommer les gens parce que je trouve ça intéressant que les gens posent des questions. Puis ça va permettre aussi, je sais pas que ça va permettre, là, mais je trouve ça intéressant de le partager. C'est bon. Donc, une question de Félix Lecourt. Une mise à jour sur le projet de prolongement de la côte Saint-Patrick et de la côte Saint-Nicolas. Donc, nous sommes en février. Nous avons fait des travaux l'automne dernier. Ceci dit, nous avons bloqué le chemin après le pont sur Saint-Patrick. C'est une question d'assurance. La rue, oui, elle est carrossable, mais pas terminée. Donc, on ne voulait pas donner accès public à cette route-là. Donc, ça, c'est un élément très important parce que j'ai eu quand même beaucoup de questions au cours des dernières semaines du pourquoi c'était bloqué. Donc, il va y avoir des travaux à terminer au printemps. C'est ce qui reste à faire. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce n'est pas un prolongement, c'est un entretien, un sévère entretien, mais ça demeure un entretien, étant donné que la route, elle est existante depuis la fondation de la ville de Saint-Colomban, dès le 19e siècle. Ceci dit, au cours des dernières années, la ville, elle n'en a pas pris soin. Donc, son état s'est dégradé. Ça a été longtemps ce qu'on considère un chemin de charrette, mais c'était très stratégique sur le territoire de Saint-Colomban, la côte Saint-Patrick. Donc, ça faisait partie des 6 premiers chemins. Puis ça permettait là, de traverser le ruisseau Bonnybrook. Puis pour ceux qui ne le savent pas, bien évidemment, la ville de Saint-Colomban, ça a été bûché 2 ou 3 fois dans son histoire. Puis ça a été longtemps des terres agricoles qui ont été exploitées par les premiers colons irlandais. Donc, cette côte Saint-Patrick-là, bien, elle correspondait à la division des cadastres en rang. Donc, c'était quand même très important. Puis c'est pas rare que vous vous promeniez dans le bois puis que vous découvriez des clôtures en pierre. Donc, quand les Irlandais sont arrivés ici, mais ils ont déroché les sols et ils en ont profité pour faire des clôtures de pierre. Puis il y en a beaucoup, des fois, en plein milieu de la forêt, que tu te demandes comment ça a pu arriver là, mais c'est l'équivalent de ça. Donc, concernant cette mise à jour-là, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que dans tout ce secteur de Saint-Colomban-là, donc la rue des Cervidés, McAndrew, Domaine Fortier, des Sommets, il y a des Quenouilles aussi, il y a Rudolph. Donc, tout ce secteur-là, ils ont un seul chemin de sortie qui est monté Saint-Nicolas vers le sud. En 2014, il est arrivé quand même des intempéries importantes qui ont amené une fracture de ce chemin-là et on s'est ramassé avec un quartier complètement isolé.
Donc, c'est à partir de ce moment-là que le besoin de restaurer, de refaire un entretien important de la côte Saint-Patrick est arrivé un peu au sommet, ben, pas au sommet, mais en priorité de l'agenda. Donc, évidemment, il y avait des démarches à faire. On le sait, historiquement, cette côte-là, elle est employée ou empruntée par le sentier équestre, les véhicules récréatifs, mais il y a toujours eu quand même quelques véhicules qui s'y aventuraient, dont notamment plusieurs livreurs donc, qui se fiaient à leur Google Maps et qui finissaient par faire des crevaisons parce que c'était assez ardu comme chemin. Donc, on avait beaucoup de travail à faire, puis on voulait aussi bien faire les choses. Comme, étant donné que c'était un vieux chemin, il y avait une emprise qui n'était pas suffisante en fonction du statut que la rue devait avoir. Et ça va nous amener aussi un défi avec la jonction du pont qui passe par-dessus le ruisseau Bonnybrook. Donc, le chemin, donc l'emprise qu'on va aller chercher, c'est 21 mètres de large. Cette emprise-là va servir justement à faire la voie empruntée par les véhicules, mais on s'est réservé aussi un espace pour faire un sentier multifonctionnel, parce que pour ceux qui ont pu emprunter ce chemin-là, c'est quand même magnifique. Donc, il y a beaucoup de feuillus, puis on veut qu'il y ait un sentier multifonctionnel qui va favoriser justement une jonction ou l'utilisation de transports actifs dans ce secteur-là. Ce qu'il faut savoir aussi, ça nous donne aussi un chemin alternatif pour rejoindre le périmètre urbain, donc le centre-ville. Puis dans toute la réflexion de la révision du périmètre urbain, donc du plan particulier d'urbanisme qui va amener une densification dans les 10, 20, 30 prochaines années à Saint-Colomban, il fallait mieux orienter les options de circulation sur le territoire pour éviter justement aux gens de prendre Saint-Nicolas, Saint-Paul et arriver au centre-ville. Stratégiquement, l'entretien de Côte-Saint-Patrick donc, va tomber sur Montée de l'Église. Ça va permettre aux gens de soit partir au nord vers Mélile, Saint-Jérôme-Bellefeuille ou descendre vers le sud pour rejoindre le centre-ville de Saint-Colomban qui permet ultérieurement d'atteindre la 158, la 50, l'autoroute 15. Ça nous permet aussi de développer une stratégie, j'ai envie de dire, de basculement de la pression de la circulation vers l'ouest. On a un seul chemin sur le territoire de Saint-Colomban qui est sous-exploité actuellement, c'est la montée Brisebois. Donc, l'objectif, c'est d'enlever beaucoup de pression à l'est pour l'amener tranquillement à l'ouest. Et on s'attend à ce que le fait que le site aéroportuaire continue son développement, bien, ça va permettre une meilleure réaction stratégique au niveau du déplacement de la circulation. Il y a aussi le fait qu'on fait des demandes depuis 2017 auprès du ministère des Transports du Québec pour ajouter un accès à l'autoroute 50 à partir du pont Canuta, donc de la montée Saint-Rémy. Donc, en termes de mise à jour, donc vous pouvez vous attendre à ce que les travaux se terminent d'ici l'été 2025. On ne prévoit pas de pavage à court terme. Ce n'est pas exclu dans les prochaines années, mais la prochaine étape qui suivrait finalement la mise en ordre de ce chemin-là, ça va être de coordonner les travaux avec le MTQ pour qu'on revoie un peu la façon dont ce pont qui surplombe le ruisseau Bonnybrook est conçu. Puis il va falloir aussi faire des interventions de l'autre côté de ce pont-là pour venir arrimer ce qu'on a fait là, en 2024 et 2025 avec le vieux segment de Côte-Saint-Patrick là, qui va rejoindre Montée de l'Église. Donc, ça fait le tour. C'est un bel exercice. Donc, moi, je vous invite à renvoyer des questions, à envoyer des questions. Ça me permet de faire le tour d'enjeux beaucoup plus, d'enjeux précis de manière plus approfondie. Ça va me permettre aussi de vous référer à ces réponses-là éventuellement. Puis profitez-en pour ceux qui l'écoutent en voiture. Pourquoi ne pas aller visiter ce secteur de Saint-Colomban-là en même temps que d'écouter cette mise à jour de l'entretien de la côte Saint-Patrick? Évidemment, vous allez devoir attendre cependant en mai pour le faire. Mais sinon, moi, je vous invite à découvrir le territoire. On a un magnifique territoire. Ça va vous permettre d'avoir une perspective sur ce qui s'en vient en termes de développement. Merci beaucoup. À bientôt.